Depuis sa création, le camp Ashraf est le symbole de la lutte pour les droits de l'homme, la liberté de penser et de croire, la volonté de mettre en place un état de droit, d'inventer un rapport plus égalitaire entre les individus et bien sûr entre les hommes et les femmes. Nous sommes réunis en ce jour pour commémorer le terrible anniversaire du massacre d'Ashraf. Nous sommes ici pour nous rappeler leur lutte, pour leur témoigner notre attachement et notre estime, pour rappeler leur courage et leur malheur. Hélas, la communauté internationale, malgré la réitération de ses engagements, n'arrive nullement à assurer la sécurité des ex-ashrafiens. À Liberty, les droits des réfugiés continuent d'être bafoués. Aujourd'hui, l'organisation des Moudjahidines du peuple est devenue l'emblème de la résistance au fondamentalisme religieux. La lutte qui se joue avec les camps Ashraf et Liberty est une lutte humaniste. Ce n'est nullement la seule histoire du monde iranien, c'est l'histoire globale de l'avènement pour la liberté des hommes, une histoire dont la vocation est éminemment universelle. Le 3 avril 2014, le Parlement européen adoptait une résolution mettant en accusation le régime iranien en matière de droits de l'homme. La conférence a constaté que 10 mois après l'entrée en fonction de Rouhani, le nombre des exécutions et les attaques contre Ashraf et le camp Liberty ont prouvé que ce régime est incapable de modération. La conférence a appelé à une position de fermeté contre la politique des mollahs, son programme nucléaire, ses violations des droits de l'homme, son bellicisme et l'exportation du terrorisme dans la région. Elle a exhorté l'Union européenne à subordonner le développement de ses relations politiques et économiques à la fin des exécutions. L'année 2013 a été une année record, avec plus de 700 exécutions recensées, dont 8 au moins sur des mineurs, et que les arrestations continuent. Il ne serait pas moins de 1000 prisonniers politiques et prisonniers d'opinion derrière les barreaux en Iran aujourd'hui, sans parler également des hommes et des femmes mis en danger pour leur foi, qu'ils soient soufis, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient chrétiens. Rouhani avait promis d'assouplir la censure contre la presse. Rien n'a évolué. Les résistances locales sont réprimées au plus haut niveau. C'est donc aussi pour cela que notre travail avec l'OMPI est si important, pour rappeler qu'il existe une alternative. Et malgré ce qu'on veut nous faire croire, cette alternative est soutenue par d'autres voix résistantes en Iran qui, au péril de leur vie, accompagnent les vœux de l'OMPI. Nous ne sommes pas seuls. Les résistants au régime tortionnaire des mollahs sont bien plus nombreux et unis qu'on ne le croit. Et c'est sans doute aussi pour cela que la répression est si forte. L'ayatollah Khamenei est un ennemi toujours aussi certain de l'état de droit. En ce jour d'anniversaire sanglant, nous qui faisons partie de cette communauté internationale, qu'elle soit politique, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit plus culturelle, nous déclarons aux Ashrafiens qu'ils doivent garder espoir en nous, eux qui sont un si bel espoir pour nous. Je vous remercie.